il y a un passage en fait qui a résonné de manière spéciale en fait dans mon cœur. C'est un passage que je connais, que j'avais déjà lu plusieurs fois, etc. Mais quand on l'a lu là ensemble durant le séminaire sur le leadership, réellement, il a résonné de manière particulière. Vous savez, parfois c'est comme ça. Parfois il y a des passages qu'on lit et qu'on relit, mais à un moment donné, on les lit d'une manière et ça résonne d'une manière particulière dans notre cœur. Et donc je me suis dit que j'allais partager avec vous ce passage et qu'on aille un peu plus loin en fait par rapport au thème sur lequel nous guide en fait ce passage. On va le prendre ensemble dans 2 Timothée chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 6. 2 Timothée 2 à partir du verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ce passage, en fait, il nous parle de 3 éléments importants dans la vie du chrétien. 3 éléments importants dans la marche du chrétien avec Dieu. 3 éléments importants que chacun de nous, on doit connaître et avec lesquels chacun de nous, en fait, on doit vivre au quotidien pour vivre la vie que Dieu a prévu que l'on puisse vivre. Au verset 4, d'abord, on nous dit d'être focalisé sur les affaires de Dieu. Focalisé sur notre destinée et sur notre mission. C'est-à-dire focalisé sur ce que Dieu veut qu'on fasse ici sur la terre. Focalisé sur les affaires de Dieu et lui va s'occuper de nos affaires. C'est pour ça que la Bible nous dit de d'abord rechercher le royaume des cieux et que tout le reste nous sera donné par surcroît. Connaître la destinée que Dieu a prévue pour nous et s'y atteler, comme le soldat qui connaît sa mission et qui s'attelle à sa mission tous les jours de sa vie. Que chacun d'entre nous pose des actes en fait qui sont liés à la mission de Dieu pour notre vie, à la destinée que Dieu a prévue pour nous, pour notre vie. Que chaque acte que l'on pose tous les jours de notre vie soit cohérent et pertinent par rapport à la mission que Dieu nous a donnée sur la terre, par rapport à la destinée que Dieu a prévue pour nous. Je vais sauter le verset 5 pour l'instant parce que c'est celui sur lequel on va s'appesantir après. Passons directement au verset 6 qui nous parle de travailler. Donc ça veut dire qu'au verset 4, on nous disait que les actes que l'on pose doivent être qualitatif. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit cohérent et pertinent par rapport à la destinée de Dieu pour notre vie. Et au verset 6, on nous parle plus de la qualité, mais plutôt de la quantité. Ça veut dire qu'on nous dit que le laboureur, pour pouvoir récolter, doit d'abord travailler. Ça veut dire qu'il faut aussi être courageux, il faut aussi travailler, il faut aussi la quantité d'actes. Il faut aussi être suffisamment fort pour faire des efforts dans la destinée, dans la mission que Dieu a prévue pour nous. Être capable et avoir le courage de beaucoup travailler et de faire des efforts. Donc, après, on revient un peu au verset 5 et c'est ce sur quoi j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui. On nous dit que l'athlète qui ne combat pas selon les règles ne sera pas couronné. Donc en fait, les 2 autres passages nous disent d'abord d'être focalisés sur la mission que Dieu a prévue pour nous. C'est une chose. Le verset 6 nous dit de travailler, c'est-à-dire d'être courageux, de ne pas se ménager à la tâche. Mais le verset 5, il nous dit que même si on est focalisé sur l'objectif, même si on fournit du travail, même si on se fatigue beaucoup, mais que, comme le dit le verset 5, on ne respecte pas les règles, malgré tout, on ne sera pas couronné. Ça veut dire que les efforts ne sont pas suffisants pour être couronnés. Connaître sa destinée, ce n'est pas suffisant pour être couronné. Connaître où est la ligne d'arrivée, ce n'est pas suffisant pour obtenir la couronne quand on passe la ligne d'arrivée. Il y a un point qui est très important. Il y a un point qui est primordial et c'est peut-être un point dont on ne parle pas assez, nous les chrétiens. On parle souvent de la destinée de Dieu pour notre vie. On parle souvent de la mission que Dieu a prévue pour nous ici sur la terre. On parle souvent du plan de Dieu pour notre vie, du projet de Dieu pour notre vie. Et on parle souvent aussi du verset 6. On parle souvent du fait qu'il faut travailler, il faut poser des actes, il faut faire le pas de la foi, il faut avancer, il faut marcher avec Dieu. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez du verset 5 qui nous dit que même si on fait ces 2 choses-là, mais qu'on ne respecte pas les règles qui ont été établies par celui qui a lancé la course, malgré tout, on ne pourra pas obtenir la couronne. Donc, les 2 autres versets, ils sont intéressants, mais celui qui a une condition sine qua non, c'est-à-dire une condition qui nous empêche ou qui nous fait, en fait, recevoir la couronne, c'est celui qui dit que l'athlète qui ne combat pas selon les règles, malgré tout ce qu'il peut faire, malgré tous les efforts qu'il peut faire, malgré le fait qu'il peut connaître quel est l'objectif final, malgré tout ça, s'il ne combat pas selon les règles, il ne pourra pas être couronné à la fin de la course ou à la fin du combat. Et donc là, c'est vraiment quelque chose
d'important. Ça veut dire que celui qui court sans respecter les règles, en fait, il est en train de courir en vain. Celui qui court sans respecter les principes divins est en train de courir en vain. Donc ça veut dire qu'on peut être focalisé, comme le dit le verset 4, et ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup. On peut se fatiguer, faire des efforts, comme le dit le verset 6, mais si on n'a pas les règles, si on ne suit pas les règles, si on ne suit pas les principes de Dieu, c'est en vain qu'on est en train de travailler. C'est en vain qu'on est en train de courir. C'est en vain qu'on est en train d'être focalisé sur l'objectif. C'est en vain qu'on est en train de combattre, parce qu'on ne combat pas selon les règles du jeu. Et comme je vous dis, j'avais déjà beaucoup lu ce passage. Et j'avais déjà aussi beaucoup lu le passage qui est lié. Donc il y a un passage dans la parole de Dieu qui est lié et qui dit de courir la course jusqu'au bout, parce que c'est seulement ceux qui vont courir jusqu'au bout qui vont obtenir la victoire et la couronne qui leur est destinée et la récompense qui leur est destinée. Mais en fait, quand on met les deux passages ensemble, en parallèle, on comprend une chose. On comprend qu'on peut arriver au bout de la course. On peut s'être fatigué tout au long de la course, mais si on n'a pas respecté les règles et les principes divins, en fait, on n'obtiendra pas la couronne qu'on croyait obtenir. Je vais prendre un exemple. En fait, imaginons qu'on fait une course et qu'il y a des règles, il y a un arbitre et que l'un d'entre nous fait un faux départ. Ça veut dire que, ou alors, pendant la course, en fait, il passe dans, vous voyez, les pistes d'athlétisme, il passe dans la piste d'à côté. En fait, on va le laisser aller jusqu'au bout. L'arbitre va le laisser aller jusqu'au bout. Et peut-être il va gagner. Et ça ne lui a pas donné beaucoup d'avantages de marcher un peu dans la piste de l'autre. Mais quand il va arriver au bout, l'arbitre va dire « Tu es arrivé premier, mais malgré tout, tu ne vas pas obtenir la couronne parce que tu n'as pas couru selon les règles. » Et au final, c'est le deuxième, voire même le troisième, si le deuxième n'a pas respecté les règles, qui va obtenir la couronne. Donc, ça veut dire en apparence, il est possible qu'il soit devant, mais en vérité, au final, il n'est pas vraiment devant parce qu'il n'a pas respecté les règles. Donc, l'arbitre, parfois, il laisse aller jusqu'au bout et il s'est fatigué de la même manière que s'il avait respecté les règles. Et c'est ça qui est quelque chose d'important, c'est que parfois on se fatigue, mais on se fatigue sans connaître les règles. On se fatigue sans connaître les principes divins. Et donc on se fatigue de la même manière que si on avait connu les principes divins, que si on avait connu les règles. Mais la seule différence, c'est que quand on se fatigue sans connaître les règles, on n'est pas couronné à la fin. Mais quand on se fatigue en connaissant les règles, quand on fait des efforts en connaissant les règles, quand on est focalisé sur notre destinée, en connaissant les principes divins, les principes bibliques, les principes que Dieu a établis au bout du chemin, au bout de la course, à ce moment-là, on est couronné. Et donc, malgré les faux départs, malgré le fait d'être passé sur la piste d'à côté, il s'est quand même fatigué, le coureur. Donc, ce n'est pas une histoire d'économiser les forces, c'est juste une histoire d'utiliser ses forces correctement. Parce que sinon, à la fin, on ne peut pas être couronné parce que c'est à la fin qu'on va constater les erreurs. C'est à la fin qu'on va constater le faux départ. C'est à la fin qu'on va constater qu'il a transgressé la piste. Et c'est celui qui est arrivé, comme j'ai dit, deuxième, troisième, quatrième, peu importe, c'est lui qui va être couronné. Ça veut dire qu'en fait, celui qui remporte la course, bibliquement parlant, celui qui remporte la course, ce n'est pas spécialement celui qui arrive premier. C'est parmi tous ceux qui finissent la course, le premier qui arrive en ayant respecté les principes divins, en ayant respecté les principes bibliques, les principes qui ont été établis par celui qui a organisé la course même. Et celui qui a organisé la course, dans notre cas, celui qui a organisé la course qu'on est en train de courir tous les jours de notre vie, parce que tous les jours de notre vie, on est en train de courir cette course. Et quelqu'un a organisé cette course. Et les règles qu'il a écrites, en fait, les règles que celui qui a organisé la course a écrites, ils se trouvent en fait dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Ce sont les règles avec lesquelles on est censé courir. Ce sont les règles avec lesquelles on est censé courir cette course-là sur laquelle Dieu nous a établis. Et donc, on ne peut pas participer à une course, on ne peut pas participer à un combat sans connaître les règles de la course, les règles du combat au préalable. Avant de pouvoir s'engager dans cette course, c'est important de connaître les règles et les principes. De la même manière, on ne peut pas vivre en fait, parce que la course dont on parle en fait, c'est la vie. Chaque jour de notre vie, c'est une partie de cette course-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans connaître les principes de vie établis par celui qui est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas vivre de cette manière-là, parce que sinon ça veut dire que tous les jours de notre vie, on est en train de faire des grands efforts, mais sans avoir aucun résultat au final. Et parfois, on est comme ça. Moi, je suis déjà passé par des moments dans ma vie où je faisais beaucoup d'efforts. J'étais très fatigué, mais je n'avais pas beaucoup de résultats à la fin. Et après, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je n'avais pas de résultats à la fin de tous mes efforts, c'est parce que je faisais des efforts sans respecter les règles
de la course, sans respecter les principes du combat. Et donc, c'est important de connaître les principes du combat. C'est important de connaître les règles de la course. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous encourage à suivre les études bibliques. C'est pour ça qu'on vous encourage également à étudier et à méditer la parole de Dieu vous-même. C'est pour éviter, en fait, que vous ayez couru toute une course, que vous soyez fatigué, pour qu'au final, vous ne puissiez pas obtenir la couronne parce que vous n'avez pas, en fait, couru selon les règles. Et en fait, quand on lit ce passage, en fait, ça nous apprend 2 leçons de vie. Ça nous apprend 2 leçons de vie. La première, c'est que c'est l'importance, en fait, de vivre selon les principes divins pour éviter de courir et de se fatiguer sans avoir le résultat final, sans avoir aucun résultat à la fin, sans avoir aucun impact dans notre vie. Et chacun d'entre nous, si vous y réfléchissez, vous pouvez tous trouver des moments où vous étiez très fatigué. Vous êtes fatigué, mais au final, vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés. C'est parce qu'en fait, il manquait les règles. C'est parce qu'en fait, il manquait les principes. C'est parce qu'en fait, vous êtes efforcé avec des efforts humains sans vous concentrer sur ce que Dieu nous demande, sans vous concentrer sur les règles divines. Parce que on peut, en fait, le deuxième principe que nous apprend ce passage par rapport à la parole de Dieu, c'est qu'il ne faut pas non plus se comparer ni envier ceux qui sont autour de nous. Parce qu'en fait, peut-être qu'en apparence, ils peuvent donner l'apparence d'être devant nous. Mais au final, on ne sait pas comment ils sont en train de courir. On ne sait pas avec quelles règles ils sont en train de courir. Et on ne sait pas en fait si, quand on va passer la ligne d'arrivée, on va leur dire « Non, mais vous n'avez pas combattu selon les règles. C'est lui qui est arrivé 5e de la course qui va récupérer la couronne parce que lui, il a couru selon les règles. » Donc, il vaut mieux courir à son rythme, en respectant les règles, plutôt que de vouloir aller trop vite en transgressant les règles et les principes divins que Dieu a établis pour notre vie. En fait, ce passage, il nous montre l'importance des principes divins. Et c'est justement le sujet de la prédication d'aujourd'hui. L'importance de vivre selon les principes établis par la parole de Dieu. Parce qu'en fait, ça nous protège de se fatiguer pour rien. Et personne d'entre nous veut se fatiguer pour rien. Personne d'entre nous veut faire des efforts qui, au final, ne vont rien nous apporter. Personne veut faire plein d'efforts pour, au final, ne pas être récompensé. Et c'est pour ça, en fait, que c'est important de connaître, mais surtout, c'est important de mettre en pratique. C'est important de vivre selon les principes que Dieu a établis. Et aucun autre principe, aucune autre valeur, aucune autre règle ne doit surpasser dans notre vie les principes divins, les principes que Dieu a établis. Et on va lire un passage, on va lire un exemple dans la vie de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta alors sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. En fait, dans ce passage, on voit que le diable, Satan, propose à Jésus d'obtenir 3 choses. D'une manière en fait qui ne respecte pas les principes divins. Mais il lui propose malgré tout ces 3 choses-là. Il propose d'abord de changer donc, les pierres en pain, donc la nourriture. Ensuite, il va lui proposer de se jeter sans mourir, c'est-à-dire d'une certaine manière de vaincre la mort. Et puis, la 3e chose, il va lui proposer un royaume. Il va lui proposer de lui offrir un royaume et des royaumes. Et en fait, quand on liste ces choses-là de cette manière-là, on comprend quelque chose qui est important. En fait, ce qu'on comprend, c'est que toutes ces choses qui ont été proposées à Jésus par le diable, Jésus les a obtenues après, tout en étant intègre, juste et fidèle à Dieu. En fait, quand on y réfléchit, d'abord, la nourriture. Ce jour-là, Jésus n'a pas choisi de transformer les pierres en pain. Mais on dit que plus tard, en fait, il a multiplié les pains et les poissons. Plus tard, il a multiplié les poissons.
Donc plus tard, il a fait exactement ce que le diable lui a proposé à ce moment-là, mais il l'a fait en étant intègre, juste et fidèle par rapport à Dieu et par rapport à la parole de Dieu. Puisqu'à chaque fois, quand vous voyez dans ce passage, à chaque fois que le diable lui propose quelque chose, Jésus répond avec la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus connaissait très bien les règles qui avaient été établies. Et quand en fait, ça avait l'apparence d'être ce que Dieu avait promis, mais que ce n'était pas exactement ce que Dieu avait promis. Jésus avait tout ce qu'il fallait, tous les outils à l'intérieur de lui pour pouvoir répondre et dire c'est pas comme ça que Dieu a prévu. Dieu n'a pas prévu que je puisse changer les pierres en pain. Dieu a prévu que je puisse multiplier les pains et les poissons dans le futur. Et donc ça pouvait ressembler. Peut-être ça ressemblait à la bénédiction qui était prévue. Peut-être que ça ressemblait à la promesse de Dieu, mais ce n'était pas ça. Et dans nos vies, souvent, c'est la même chose. Il y a des moments où on arrive dans des situations et ce qui est devant nous, ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu à la promesse de Dieu. Ça ressemble un peu à la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Mais ce n'est pas exactement ça. Parce qu'on sent à l'intérieur de nous que ça ne respecte pas les principes divins. Ça ne respecte pas les règles que Dieu a établies. Ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, il faut avoir les outils nécessaires. Il faut avoir les outils bibliques nécessaires pour répondre à l'ennemi et dire non, ce n'est pas ça que je vais faire. Parce que ça ne respecte pas la parole de Dieu. Parce que ça ne respecte pas les principes établis. Parce que ça ne respecte pas les règles que Dieu a établies pour ma vie. Et puis après, la deuxième chose, ce jour-là, Jésus n'a pas sauté du temple pour montrer qu'il pouvait échapper à la mort, pour montrer qu'il était plus fort que la mort. Mais plus tard, est-ce qu'il n'a pas vaincu la mort? Mais plus tard, est-ce qu'il n'est pas ressuscité? Mais plus tard, est-ce qu'il n'est pas descendu au séjour des morts pour avoir la victoire sur la mort? Non pas seulement sa mort à lui, mais la mort de l'humanité tout entière. Est-ce qu'il ne l'a pas fait au final? Il l'a fait, mais il l'a fait en étant intègre, juste et fidèle par rapport à la parole de Dieu. Et donc ce jour-là, ça pouvait ressembler, puisque Jésus, il savait, il connaissait sa mission. Et on revient au passage de 2 Timothée. Il connaissait sa destinée, il connaissait la ligne d'arrivée. Il savait en fait qu'à un moment donné, il était censé vaincre la mort. Il était censé avoir la victoire sur la mort. Mais s'il ne connaissait pas assez la parole de Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dire, mais c'est vrai que si je saute de ce temple et que je ne meurs pas en arrivant en bas, j'aurais vaincu la mort. Donc ça veut dire que je serais rentré dans la promesse. Ça veut dire que j'aurais accompli ce que Dieu a prévu que je puisse accomplir. Mais pourtant, il a eu la lucidité, le discernement de dire à Satan, Satan, éloigne-toi de moi, parce que ce n'est pas ce qui est prévu, parce que je ne suis pas censé tenter mon Dieu pour obtenir la victoire. Et donc, il voyait qu'il y avait une règle de la parole de Dieu qui était en contradiction avec ce qu'on lui demandait de faire à ce moment-là, même si ça ressemblait à la victoire. Parfois, ça ressemble à la victoire, mais ce n'est pas la vraie victoire. C'est une victoire illégitime. Alors que ce que Dieu a prévu pour nous, c'est une victoire légitime. Ce que Dieu a prévu pour nous, c'est une victoire dans les règles. C'est une victoire dont on pourra être fier, une victoire qu'on pourra présenter. Parce que la ligne d'arrivée, elle est aussi importante que la manière avec laquelle on arrive à la ligne d'arrivée. Et donc, à ce moment-là, Jésus-Christ a dit non, on ne va pas essayer de faire semblant de vaincre la mort aujourd'hui. On va attendre le bon jour pour vaincre réellement la mort, pour descendre au séjour des morts et vaincre la mort et avoir la victoire seulement, non pas seulement pour moi, mais également pour toute l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, on vit dans la victoire de Jésus-Christ. S'il avait fait ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne vivrait pas dans cette victoire-là. Mais on vit dans cette victoire parce qu'il a choisi de ne pas seulement prendre la victoire pour lui, mais de la prendre également pour l'humanité tout entière. Et puis, la troisième chose, ce jour-là, Jésus n'a pas accepté les royaumes que le diable lui a proposés. Pourtant, avec ses yeux, ça veut dire la réalité, vous connaissez maintenant bien la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est que le diable lui a montré tous ces royaumes-là. Il a montré la beauté de tous ces royaumes. Et donc, à ce moment-là, il aurait pu dire, mais c'est vrai que quand même, la promesse, c'est que je puisse régner, que je puisse m'asseoir à la droite de Dieu et régner sur un royaume. Mais ensuite, est-ce qu'il n'est pas monté au ciel ? Est-ce qu'il ne s'est pas assis à la droite de Dieu? Et est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas en train de régner sur le royaume des cieux? Est-ce qu'il n'est pas celui qu'on appelle le prince de la paix? Est-ce qu'il n'est pas le roi des rois? Ce jour-là, le diable lui a proposé d'être un roi. Sauf qu'il était prévu qu'il devienne le roi des rois. Et donc, c'était ça la différence. Et parfois, c'est comme ça. Parfois, ça ressemble. Parfois, les mots même se ressemblent. Parce que quand on dit que le diable a prévu d'être un roi et qu'après, il devait devenir le roi des rois, ça veut dire que c'est quand même très proche. Mais il manque le des rois. Et comme il manque le des rois, ça veut dire que ce n'est pas l'accomplissement complet de la promesse. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Parfois, tu vas arriver dans des moments où ça ressemble, où ça goûte un peu comme, mais ce n'est pas ça.
Dieu veut la plénitude pour toi. Dieu veut que tu puisses non pas entrer dans la promesse du roi, mais que tu puisses entrer dans la promesse du roi des rois. Et c'est ça la différence entre ce que le diable nous propose. C'est ça la différence entre ce que Satan nous propose et ce que notre Père céleste, ce que Dieu nous propose réellement. Ce n'est pas une victoire en réalité, c'est une victoire dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle notre victoire, raison pour laquelle notre élévation, raison pour laquelle notre réussite ne peut pas contredire la parole de Dieu. Et parfois, on est dans des situations comme ça. Moi, il y a des gens que j'ai vus et qui avaient réellement en eux, Dieu avait vraiment prévu qu'ils puissent prospérer sur cette terre vraiment financièrement, comme Salomon, comme le roi David, etc. Et on voyait qu'en fait, chaque fois qu'il commence quelque chose, ça grandit d'une manière incroyable. Quand Dieu met quelque chose dans ses mains, directement ça fleurit, ça devient extraordinaire. Mais en fait, parfois, quand on est dans des situations comme ça, à un moment donné, on a peut-être une proposition qui est un peu limite. Un peu de faire de l'argent en noir, un peu de ne pas déclarer cette partie-là, un peu ne pas… Et au final, ça ressemble à ce que Dieu a prévu. Parce que sur le moment, on a un peu plus d'argent sur le moment. Mais au final, à un moment donné, ça nous rattrape. Et aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas citer des noms, évidemment, je ne vais pas donner des témoignages de manière trop précise. Mais aujourd'hui, moi, je connais des gens qui étaient des chefs d'entreprise incroyables, mais qui aujourd'hui sont en prison. Parce qu'en fait, ça ressemble, mais en fait, ça ne nous amène pas à la réussite totale. Ça nous amène en prison, ça nous amène dans la mort. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Il y a des moments où on arrive dans quelque chose qui ressemble à la promesse de Dieu. Mais si on suit ce chemin-là sans discerner, si on suit ce chemin-là sans connaître les règles et les principes divins, en fait, ça nous amène soit à la mort, soit à la prison. C'est comme ça. Parce que imaginons que Jésus est sauté du temple. Est-ce que vous pensez vraiment que les anges allaient le saisir? Est-ce que vous pensez vraiment que les anges allaient le saisir? Les anges n'allaient pas le saisir. Parce que qui envoie les anges? C'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Satan, il n'a pas d'ange avec lui pour pouvoir protéger quelqu'un. Donc s'il avait sauté du temple à ce moment-là, en croyant que, ah oui, ça ressemble à la victoire sur la mort, je vais sauter, il allait mourir. Mais parce qu'il était Jésus, ça ne pouvait pas arriver, vous avez compris. Mais c'est ça qui allait arriver. Donc ça veut dire que c'était le chemin vers la mort que le diable lui proposait, même si ça ressemblait à l'accomplissement de la promesse. Donc soyons vigilants, soyons capables de discerner, soyons capables de comparer en fait les propositions qu'on nous fait, les solutions qu'on nous propose par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la promesse véritable, par rapport à la promesse réelle, par rapport à l'accomplissement réel de la promesse de Dieu pour notre vie. Donc chaque chose que l'ennemi lui a proposé, chaque chose que l'ennemi a proposé à Jésus-Christ de manière frauduleuse, Jésus l'a ensuite obtenu de manière légitime. Et il a commencé à les obtenir, en fait, comme le dit ce passage, juste après cette épreuve de tentation. Juste après cette épreuve. Ça veut dire que temporellement, c'était très proche entre le moment où le diable lui proposait ça et le moment où Dieu allait commencer à accomplir ses promesses dans la vie de Jésus. Parce que la Bible nous dit que juste après être descendu de la montagne, les anges ont commencé à le servir. Les anges ont accouru vers Jésus et ont commencé à le servir. Et en fait, quand on voit ça, on se dit que souvent, dans notre vie, c'est exactement la même chose. Comme je dis, en fait, quand le diable est en train de nous proposer de détourner la promesse, de détourner la réussite, de détourner la bénédiction, de détourner le bonheur, à ce moment-là, accroche-toi, ça veut dire que c'est proche. Ça veut dire que il faut encore tenir un tout petit peu et tu vas voir que c'est la réelle promesse que tu vas voir s'accomplir dans ta vie. Tu vas réellement saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Et on voit aussi comment Jésus a résisté à l'ennemi et aux tentations. Il a résisté avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et donc, je rappelle encore une fois l'importance de la méditation de la parole de Dieu, de l'étude personnelle de la parole de Dieu, de l'étude collective de la parole de Dieu. Parce que c'est de cette manière-là où tu vas réellement connaître la différence entre la vraie victoire et l'apparence de victoire. Et Dieu ne veut pas te donner une apparence de victoire. Dieu ne veut pas juste en fait que tu lèves les bras quand tu arrives à la ligne d'arrivée, mais qu'en fait, après avoir levé les bras, tu célèbres et tout. Et après, on te dit, non, en fait, tu n'avais pas vu, mais tu n'avais pas respecté la règle. Tu étais parti trop tôt. Ou alors, tu as mis le pied dans la piste de l'autre. Dieu ne veut pas ça. Je ne sais pas si vous regardez le foot, mais maintenant, il y a ce qu'on appelle l'assistance vidéo pour l'arbitrage. Et aujourd'hui, quand parfois il y a un but, tout le monde célèbre, tout le monde crie. Tout le stade est en train de crier, de se fatiguer pour célébrer et tout. Et puis après, on fait ça. Quand on fait ce signe-là, c'est dangereux. On fait ce signe, ça veut dire qu'on va aller voir la vidéo. Et quand on regarde la vidéo, on voit, en fait, au début de l'action, il était hors jeu. Peut-être une minute avant. Hein. Donc ça veut dire, pendant une minute, ils ont couru. Ils ont couru à ce niveau-là, ils courent à 32, 33, 34 km/h.
tout le stade célèbre et tout le monde se fatigue pour célébrer. Après on dit, en fait, non, il n'y a pas but, c'était hors-jeu. Et il faut éviter qu'on puisse nous dire à un moment donné, en fait, non, ce n'est pas bénédiction, tu es hors-jeu. C'est ce qu'il faut éviter dans notre vie. Et en fait, si on suit les règles, on ne va pas à un moment donné nous dire qu'on est hors-jeu. Mais si on ne suit pas les règles, à un moment donné, malheureusement, on sera là en train de célébrer une victoire, une apparence de victoire, quelque chose qui ressemble à la victoire, qui a presque le goût de la victoire, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on nous dise non, tu étais hors-jeu. Moi, je ne veux pas vivre ça en tout cas. Je ne sais pas si vous voulez vivre ça, mais moi, je ne veux pas vivre ça. Et pour ne pas vivre ça, il faut connaître la parole de Dieu. Pour ne pas vivre ça, il faut connaître les principes divins. Il faut connaître les principes établis par Dieu, les principes bibliques, pour ne pas être dans une apparence de victoire, mais pour être dans une victoire véritable. Et quand on fait un parallèle en fait, avec notre propre vie, on se dit que c'est souvent comme ça en fait. Quand on est très proche d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous, c'est à ce moment-là que l'ennemi va arriver avec des tentations un peu bizarres, avec des apparences de victoire, avec des apparences de réussite. Et après, il faut se dire vraiment que à ce moment-là, il faut être fort. À ce moment-là, il faut être fort et il faut être capable de répondre à l'ennemi avec la parole de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il faut connaître la parole de Dieu, qu'il faut connaître la parole de vie et l'utiliser à bon escient pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, dans le piège de la tentation. Parce que si tu tiens ferme à ce moment-là, là c'est souvent un tournant dans notre vie. Si tu tiens ferme à ce moment-là, encore un peu de temps et tu recevras la bénédiction qui vient de Dieu. Encore un peu de temps comme dans ce passage et les anges vont se lever pour te servir. C'est ce que dit ce passage. Après avoir tenu ferme face à la tentation et face à la victoire illégitime, les anges se lèvent et commencent à travailler pour toi. Ça veut dire que quand tu sens que tu es dans ce moment-là, justement, c'est le moment où il ne faut pas tomber. C'est le moment où il faut tenir encore plus ferme. C'est le moment où il faut proclamer encore plus des paroles. C'est le moment où il faut encore plus tenir ferme dans la parole de Dieu. Parce que si tu tiens à ce moment-là, ça va être un tournant pour ta vie. Si tu tiens à ce moment-là, ça va être le moment où les anges vont se lever et commencer à travailler pour toi. Ça va être le moment où Dieu va commencer à s'avancer vers toi pour déposer une couronne sur ta tête. Dieu est en train de marcher vers toi pour déposer une couronne sur ta tête. Les anges sont en train de se préparer pour pouvoir commencer à travailler pour toi, pouvoir commencer à travailler à ta bénédiction, pouvoir commencer à travailler à ton élévation. Et donc là, tu es à un tournant. Le tournant duquel tu dois sortir maintenant. Tu dois sortir de ce tournant. Et quand tu sors de ce tournant-là en ayant résisté à la tentation, à ce moment-là, les anges se lèvent et commencent à travailler pour toi. Et à ce moment-là, Dieu est en train de marcher vers toi avec une couronne. Dis un peu à ton voisin, les anges vont travailler pour toi. Seulement si tu respectes les règles. Seulement si tu respectes les principes divins. Et dis-lui aussi, tu vas recevoir ta couronne. Tu vas recevoir ta couronne. Et quand il dit ça, toi-même, saisis aussi, je reçois la couronne. Saisis l'action des anges et la couronne de Dieu pour ta vie. Donc, quand on vient de proposer une victoire illégitime, rappelle-toi de ce qu'on vient de se dire là. Rappelle-toi de ce que ton voisin vient de te dire. C'est-à-dire que si tu respectes les règles, les anges vont se lever pour toi. Si tu respectes les règles, Dieu a prévu une couronne pour toi. Seulement si tu respectes les principes et les règles. Donc, rappelle-toi de ça quand on vient de présenter une victoire illégitime. Rappelle-toi de ça quand on vient de présenter quelque chose qui ressemble à une bénédiction, mais qui contredit les principes divins et les principes bibliques. Tiens bon, parce que ça veut dire que la victoire légitime arrive. Ça veut dire que la victoire légitime est proche. Ça veut dire que la couronne est proche. Quand l'ennemi vient te proposer une couronne corruptible, accroche-toi encore plus à ce moment-là à la parole de Dieu, à ce que Dieu te dit, à la promesse de Dieu pour ta vie. Parce que ça veut dire que la couronne incorruptible est en train d'arriver sur ta tête. La couronne incorruptible est en train d'arriver sur ta tête. Dieu est en train de marcher vers toi et de vouloir te déposer une couronne incorruptible sur ta tête. Une couronne légitime sur ta tête. Une victoire légitime pour ta vie. Mais pour porter cette couronne, il faut que quand il arrive, il n'y ait pas une autre couronne qui soit à la place de cette couronne-là sur ta tête. Ça veut dire qu'au moment où il arrive pour te déposer la couronne légitime, il ne faut pas que tu sois déjà en train de porter une fausse couronne sur ta tête. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de place pour déposer la couronne. Et comme le bien et le mal ne peuvent pas cohabiter, comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, s'il vient et qu'il trouve déjà une couronne fausse sur ta tête, il ne va pas pouvoir déposer celle qu'il a prévu de déposer sur ta tête. Donc ce serait dommage en fait qu'au moment où Dieu arrive pour te couronner, il trouve une fausse couronne sur ta tête. De la même manière où ça aurait été dommage qu'au moment où Jésus avait prévu, que c'était prévu dans le plan de Dieu pour Jésus-Christ, qu'il puisse multiplier les pains et les poissons, ça aurait été dommage qu'à ce moment-là, quand il était censé multiplier les pains et les poissons devant toute la foule,
que Jésus reçoive une parole dans sa tête qui dise « Mais t'as déjà changé les pierres en pain? Donc, tu as déjà fait ça. Donc là, devant les gens, ils ne vont pas manger, ils vont mourir de faim aujourd'hui à cause de toi. » Ça aurait été dommage ou pas? Ça aurait été dommage. Et de la même manière, c'est dommage quand on prend quelque chose d'illégitime, alors que Dieu a prévu de nous prévoir quelque chose de légitime pour notre vie. Donc c'est vraiment quelque chose de dommage. C'est important de se préserver. C'est important de fuir les réussites d'apparence. C'est important de fuir les victoires illégitimes. Quand on s'imagine que Dieu est en train d'avancer vers nous avec une couronne. Imagine-toi maintenant que Dieu est en train d'avancer vers toi petit à petit avec une couronne. Quand tu visualises le fait que les anges sont en train de se préparer à commencer à travailler pour toi. Parce que quand on dit dans la parole de Dieu qu'au moment où il a terminé son jeûne, il est descendu de la montagne, les anges ont directement commencé à travailler pour lui, ça veut dire que pendant tout ce temps, il se préparait à travailler pour lui. Ça veut dire qu'au moment où la victoire illégitime t'est proposée, les anges sont déjà en train de se préparer à travailler pour toi. Dieu est déjà en train d'avancer vers toi avec la couronne légitime. Et donc, quand on visualise tout ça, quand on imagine tout ça, est-ce que ça ne donne pas envie d'être intègre? Est-ce que ça ne donne pas envie d'être fidèle? Est-ce que ça ne donne pas envie d'être juste? Est-ce que ça ne donne pas envie qu'au moment où il arrive pour nous déposer la couronne, Dieu puisse nous trouver juste, droit et intègre par rapport à sa parole? Moi, ça me donne envie. Moi, ça me donne envie qu'au moment où Dieu arrive vers moi avec sa couronne, qu'il puisse me trouver juste intègre et droit. Pour ne pas que je puisse manquer la bénédiction qu'il a prévue pour moi. Pour ne pas que je puisse manquer l'élévation qu'il a prévue pour moi. Pour ne pas que je puisse manquer la victoire qu'il a prévue pour moi. Donc, c'est important de se préserver. Moi, réellement, ça me donne cette envie d'être trouvé intègre, juste et fidèle aux yeux de mon Dieu. Et donc, en fait, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est d'être patient. Parce que souvent, comme j'ai dit, comme on voit ici dans la parole de Dieu, ça arrive juste avant. Ça arrive juste avant la proposition de la victoire illégitime. Et si tu attends un peu, si tu es un peu patient, si tu es un peu plus fervent, si tu es un peu plus intègre, si tu tiens un peu plus, à ce moment-là, c'est la couronne, la vraie couronne qui est en train d'arriver. Donc, le message que j'ai pour toi par rapport à ça, c'est « Sois patient, ta couronne arrive ». Sois patient, ta couronne est en chemin. Sois patient, la victoire légitime est en chemin. Sois patient, les anges sont en train de se préparer pour commencer à travailler pour toi. Les anges sont en train, quand ils travaillent, les anges, en fait, c'est parce qu'ils sont en train, eux, ils fabriquent en fait les bénédictions. Eux, en fait, ils fabriquent les cadeaux de Dieu. Dieu leur donne l'ordre et eux, ils fabriquent et ils déposent. Quand on dit que les anges travaillent, c'est ça que ça veut dire. Donc en fait, quand on dit que les anges sont en train de se préparer à commencer à travailler pour toi, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de regarder les plans que Dieu a prévus. Ah ok, donc ça c'est la bénédiction comme ça. Ok, son mariage il doit être comme ça, tel jour. Ok, je vais commencer à le préparer. Et puis là, ils commencent à préparer tout doucement. Et donc en fait, ils sont en train de préparer le fait de venir après te déposer ce cadeau-là, te déposer cette bénédiction-là. Donc chaque fois que tu sens qu'une victoire incorruptible t'est proposée, visualise les anges en train de préparer. Et si tu prends la victoire corruptible, sache que les anges vont arrêter de travailler parce que tu as déjà pris l'équivalent. Donc, ils ne vont pas te donner ce qui était prévu. Malheureusement, c'est comme ça. Et de la même manière, visualise Dieu qui est en train d'avancer vers toi. Il a une couronne, il tient la couronne, il avance vers toi, il avance vers toi, il avance vers toi. Mais visualise aussi que si tu prends la couronne corruptible, tu la déposes sur ta tête, quand il va arriver, il n'y aura pas de place. Et on couronne toujours quelqu'un par l'arrière. Hein. Donc, ça veut dire qu'on ne voit pas Dieu arriver quand il vient nous couronner. Ça veut dire que s'il arrive par derrière comme ça avec la couronne incorruptible, avec la victoire légitime pour déposer sur notre tête et que juste avant, toi tu prends une couronne, tu déposes, en fait tu ne sauras jamais, il va juste faire demi-tour, il va partir. C'est dommage, non? C'est dommage. Moi je ne veux pas que ça m'arrive en tout cas. Parce que je veux saisir la couronne incorruptible. Je veux saisir la victoire légitime, pas la victoire illégitime. Dieu est en train d'arriver avec une couronne, donc sois patient. Dieu est en train d'arriver avec une couronne vers toi, donc demeure juste, demeure fidèle, demeure intègre, demeure droit. C'est ça en fait. Tout ce que contient en fait la patience, c'est demeurer dans l'intégrité, demeurer dans la fidélité, demeurer dans la droiture. Parce que c'est comme ça que Dieu veut te trouver, c'est comme ça que Dieu a prévu de te trouver au moment où il viendra déposer la couronne sur ta tête. C'est tellement important en fait ce qu'on est en train de dire parce que comme je disais tout à l'heure, combien de personnes en fait par leur impatience sont passées en fait à côté de la couronne divine. Si on visualise ce que j'ai dit tout à l'heure avec le fait qu'on couronne toujours par derrière, on se dit que tellement de personnes ont dû passer à cause de leur impatience
ils ont arrêté d'être intègres. À cause de leur impatience, ils ont arrêté d'être fidèles. À cause de leur impatience, ils ont arrêté d'être justes. Et au final, ils sont passés à côté de la grande couronne, de la grande victoire que Dieu avait prévue pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré suivre un homme. Ils ont préféré suivre les règles d'un homme au lieu de suivre les règles divines. Parce qu'ils ont préféré une victoire éphémère de l'instant présent plutôt que la victoire éternelle que Dieu avait prévue pour eux. Ne soyons pas de cela. C'est ça aussi mon message pour vous aujourd'hui. Ne soyons pas de ceux qui sont trop impatients. Ne soyons pas de ceux qui arrêtent d'être intègres, qui arrêtent d'être justes, qui arrêtent d'être fidèles pour avoir une victoire éphémère. Concentrons-nous sur la victoire qui est éternelle. Et investir, en fait, Dieu nous appelle en fait à investir dans cette couronne-là, à investir en fait dans cette victoire-là, à investir en fait dans cette victoire éternelle. Et ton investissement, en fait, c'est ça. Ton investissement, c'est ton intégrité. Ton investissement, c'est ta fidélité. Ton investissement, c'est ta droiture. Ton investissement, c'est ta recherche de la justice et de la vérité. Et en fait, c'est comme ça que tu dois investir dans ta couronne. C'est comme ça que tu dois investir pour recevoir cette couronne-là. Et c'est vrai que parfois, ça prendra un peu plus de temps. C'est vrai. Parfois, ça prendra un peu plus de temps. Et c'est pour ça qu'il faut coupler à tout ça la patience. Parce qu'il est préférable de rester intègre, fidèle et juste à Dieu et à sa parole, d'attendre un peu plus, mais d'obtenir les choses de manière légitime, plutôt que les obtenir de manière illégitime. Abraham et Sarah, ils ont fait cette erreur justement, cette erreur d'impatience. Ils ont précipité les choses avec Ismaël au lieu d'attendre Isaac. Mais Dieu voulait pour eux un fils légitime. Dieu voulait pour eux un fils légitime, un fils qui était aligné avec la promesse, qui était l'accomplissement de la promesse pour leur vie. Et donc, il voulait pour eux l'enfant de la promesse. Et c'est ce que Dieu veut pour toi également. Dieu ne veut pas pour toi Ismaël, Dieu veut pour toi Isaac. Ça veut dire qu'il veut pour toi un enfant légitime. Il veut pour toi l'enfant de la promesse. Il veut pour toi l'accomplissement de la promesse. Et donc, c'est de la même manière dont Dieu le voulait pour Abraham et Sarah, de la même manière, il le veut également pour toi. Et il veut en fait que tu deviennes un vainqueur légitime. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu a prévu pour toi dans la suite de ta vie. Pas quelqu'un qui a usurper sa victoire. Dieu ne veut pas qu'on soit des usurpateurs. Dieu ne veut pas qu'on soit des gens qu'on regarde et on dit ils sont arrivés là, mais bon, de quelle manière il est arrivé là où il est arrivé. Dieu veut que les gens puissent regarder ton élévation, regarder ta victoire, regarder ta réussite et que ça puisse les inspirer, tant là où tu es arrivé, mais également la manière dont tu y es arrivé. Pas quelqu'un qui aura à rougir de la manière dont il aura obtenu son élévation. Pas quelqu'un qui aura écrasé les autres pour obtenir au final l'élévation. C'est pas ça que Dieu veut pour toi, c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut que tu sois fier du résultat, mais également de la manière dont tu as obtenu le résultat. C'est ça en fait la victoire légitime. C'est ça en fait être un vainqueur légitime. Et c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et pour ça, il faut que tu respectes et que tu marches selon les principes et les règles que lui-même a établies. Et peut-être que l'ennemi va te donner l'impression que tu as pris du retard, que ça ira plus vite si tu fais telle ou telle chose, que tu as pris du retard par rapport à ceux qui sont autour de toi. Et c'est pour ça que je disais que 2 Timothée nous enseignait aussi à ne pas regarder trop autour de nous, à ne pas trop envier les gens qui sont autour de nous. Parce que peut-être qu'ils vont vite, mais on ne sait pas comment ils vont vite. Alors ça ne sert à rien d'envier ça. Ça ne sert à rien d'envier la manière dont les autres sont en train d'avancer. Avance tranquillement à ton rythme. Avance tranquillement au rythme que Dieu a fixé pour toi. Dieu a établi déjà un rythme avec lequel tu vas avancer. Et parfois ça va aller vite, parfois ça va aller lentement. Mais quand ça va lentement, sois patient. Quand ça va lentement, demeure intègre. Parce que c'est à ce moment-là, justement, où tu es en train d'investir. Quand ça va vite, c'est simple. C'est simple de suivre la vitesse de Dieu quand ça va vite. Mais quand ça va un peu plus lentement, quand parfois il faut être un peu plus patient. Et c'est pour ça, en fait, que la patience, on nous dit que c'est un fruit de l'esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit en nous permet d'être patient pour attendre la couronne incorruptible, pour attendre la couronne légitime. Dieu nous propose une victoire véritable, pas une victoire trafiquée, pas une réussite trafiquée. Et donc, à chaque fois que tu as tendance ou tu vas peut-être tomber par rapport à une victoire éphémère, rappelle-toi de cette phrase, rappelle-toi de ce verset qui dit que l'athlète qui ne combat pas selon les règles n'obtiendra pas la couronne. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est vraiment quelque chose qui doit rester ancré dans notre tête. Je vous dis, j'avais déjà lu beaucoup de fois ce passage, mais quand je l'ai lu, là, pendant le séminaire sur le leadership, j'ai commencé directement à écrire la prédication qu'on est en train de donner maintenant parce que, en fait, ça m'a touché, ça m'a bouleversé d'une manière. Et au comité pastoral, la dernière fois, j'étais tellement emballé par ça, j'ai commencé presque à le prêcher. Après, ils m'ont dit, on était juste là pour discuter un peu. Pourquoi tu veux commencer à prêcher, pasteur? Parce que j'étais tellement, en fait, dans le feu par rapport à ça que je me disais, non, il faut en parler. Il faut parler de ça parce que sinon, on va se fatiguer tous pour rien.
Et moi, je ne veux pas que vous vous fatiguiez pour rien. Je ne veux pas que vous perdiez votre énergie pour rien. Je ne veux pas que vous bougiez à gauche, à droite et qu'au final, après, vous disiez, mais vous n'avez pas respecté les règles. Je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes en train de faire un grand ministère, quelque chose d'extraordinaire. Après, vous dites, mais en fait, non, tu n'as pas respecté ça, ça, ça. Tout ce que tu as fait là, c'était vain. Et c'est pour ça que dans la Bible, on nous dit aussi qu'à la fin des temps, au moment où on va faire les comptes, il y a des gens qui diront, ah, mais moi, j'ai fait ça pour toi, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, Seigneur. Et Dieu va dire, mais en fait, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire, en fait, tout ce que tu faisais là, c'était pour toi. Tout ce que tu faisais là, ce n'était pas avec mes règles, ce n'était pas par rapport à mes principes. Donc tes histoires, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et donc parfois, à nos yeux, on peut avoir l'impression que quelqu'un est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, mais il ne faut pas trop envier les gens qui sont autour de nous. Il ne faut pas se laisser en fait séduire par les apparences. Il ne faut pas se laisser séduire par les sentiments. Il ne faut pas se laisser séduire par les impressions. Mais il faut garder les yeux fixés sur la vérité. Il faut rester intègre par rapport à Dieu. Il faut rester intègre devant notre Dieu, marcher dans la fidélité, parce que c'est seulement à ce prix-là. Ça, c'est le prix en fait de la couronne. Le prix de la couronne, c'est l'intégrité. Le prix de la couronne, c'est la droiture. Le prix de la couronne, c'est la justice. Le prix de la couronne, c'est la fidélité. C'est le prix en fait que Dieu nous appelle à payer pour être réellement couronné d'une couronne véritable. Et en fait, il y a beaucoup de principes divins, mais on ne peut pas les donner comme ça dans une prédication. Et c'est pour ça que je vous invite à continuer l'étude biblique et de continuer dans les principes divins par rapport à l'étude biblique. Et ce n'est pas dans une prédication qu'on va pouvoir donner tout ça, mais si on commence déjà avec la fidélité, l'intégrité, la droiture, la justice, l'amour, la vérité, je crois qu'on est déjà bien parti. Et en fait, ces caractéristiques-là que je viens de citer, c'est ce qu'on appelle les aptitudes, les caractéristiques transmissibles de Dieu. Et ça, en fait, ce sont les règles et les principes établis par Dieu, ce qu'on doit suivre. En fait, pour comprendre ce concept, il faut revenir à la Genèse et se dire en fait que Dieu a dit qu'il créait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais quand il dit ça, ça ne veut pas dire que demain, tu vas devenir omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça ne veut pas dire que tu pourras être à plusieurs endroits en même temps. Ça ne veut pas dire ça quand on dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça, en fait, ce sont les caractéristiques non transmissibles de Dieu. Et en fait, ces caractéristiques-là, on ne peut pas les toucher. On ne peut pas y arriver. Mais par contre, il y a d'autres caractéristiques qui sont les caractéristiques transmissibles de Dieu. Et c'est là, en fait, quand Dieu nous dit qu'on est à son image et à sa ressemblance, il attend qu'on puisse reproduire ces caractéristiques transmissibles. Et donc, la première, par exemple, c'est la vérité. Marcher dans la vérité. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'il est la vérité. Il a la vérité à l'intérieur de lui. Donc nous, en tant que chrétiens, en tant que créatures de Dieu, en fait, on devrait être à son image et à sa ressemblance sur cette caractéristique-là. Parce que cette caractéristique-là, elle est transmissible. On est capable de marcher dans la vérité. Tout comme Dieu, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et aujourd'hui, c'est vraiment, à notre époque, c'est vraiment devenu quelque chose de compliqué. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est vraiment devenu quelque chose de difficile. Quelqu'un va venir t'expliquer quelque chose, il va aller à gauche, à droite, il va t'expliquer plein de choses. Il y a quelques temps, comme ça, il y a quelques semaines, quelqu'un est venu m'expliquer quelque chose dans le bureau. Mais c'était incompréhensible, vraiment. Parce qu'en fait, la personne essayait de rajouter dans une vérité. Vous savez, pour dire un bon mensonge, on met un peu de vérité. Et donc, elle me mettait un peu de vérité, mais après plein de mensonges. Je disais, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu veux exactement? Explique-moi parce que je ne comprends pas. C'est oui, c'est non. C'est à gauche, c'est à droite. C'est blanc ou c'est noir? Dis-moi la vérité. Pourquoi tu veux tourner comme ça? Tu dis beaucoup de mots pour dire une chose. Elle dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, elle m'a dit, ah voilà. Voilà, dis les choses correctement, c'est mieux. C'est mieux de dire les choses correctement, d'être vrai. Et aujourd'hui, vraiment, dans cette époque, c'est difficile. Hein. C'est difficile de trouver quelqu'un qui dit vraiment la vérité. Et nous, on doit être de ceux qui faisons la différence par rapport à ça. On doit être de ceux qui faisons la différence et qui marchons dans la vérité. On doit marcher réellement dans la vérité. Pendant le séminaire, il y avait un pasteur qui venait un docteur qui venait du Nigeria. Et il nous a raconté une histoire en fait où il discutait avec des membres de son assemblée et il s'était rendu compte en fait qu'ils étaient allés à un séminaire dit prophétique et puis en fait il fallait s'inscrire à l'avance, donc il fallait donner ton nom, etc. Et après une des personnes est appelée, on commence à lui dire des choses sur sa vie et tout, elle est vraiment touchée, etc. Et puis après, plus tard, après, elle part, elle va sur son compte un peu, sur ses réseaux sociaux et tout. Et puis, elle voit qu'une personne a consulté justement ses comptes. C'était sur LinkedIn. Vous voyez, sur LinkedIn, en fait, c'est pas comme Facebook et tout. Quand quelqu'un regarde votre compte, il y a une notification, tel est parti voir votre compte. Et puis, elle voit que le prophète, là, soi-disant en question, 2 jours avant, il est parti voir son compte. Ça veut dire qu'en fait, il s'est renseigné pour pouvoir dire quelque chose qui ressemble à la prophétie. Mais ça, c'est grave.
Mais c'est le genre d'époque dans lequel on vit aujourd'hui. On vit dans le genre d'époque, en fait, où même on essaie de faire semblant, de construire des ministères avec le mensonge. Et nous, en fait, on doit être capable non pas seulement de marcher nous-mêmes dans la vérité, non pas seulement de chercher la vérité nous-mêmes, mais également de s'assurer qu'on est dans un environnement de vérité, dans un endroit où on nous dit la vérité. Ça veut dire, il ne faut pas aller dans un endroit où on nous dit seulement ce qui nous fait plaisir. Ça, c'est très dangereux. Moi, quand quelqu'un me dit tout le temps ce qui me fait plaisir, mais moi, je me méfie au max de cette personne. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal, il faut pouvoir se dire les choses. Quand quelque chose qui ne va pas, il faut pouvoir dire non, ça, c'est pas bon, tu ne peux pas faire ça. Mais si moi je suis en train de faire n'importe quoi et qu'on me dit ah c'est bien, continue à faire n'importe quoi, mais il faut se poser des questions. Ça veut dire que la personne attend quelque chose de vous. Ça veut dire que non, il faut essayer de trouver vraiment autour de nous des amis fidèles, des compagnons fidèles, des gens qui vont vous dire quand c'est pas bien. Quand vous faites quelque chose, non, ça c'est pas bon, tu peux pas faire ça. C'est pour ça que la Bible, souvent on interprète mal le passage qui dit de se juger entre nous, de se juger nous-mêmes. Mais en fait, ce que ça veut dire, se juger nous-mêmes, ça veut juste dire en fait se reprendre les uns les autres. Ça veut dire que si je suis en train de faire quelque chose de mal, je m'attends quand même à ce que mon épouse me dise « David, tu dérailles, arrête tes histoires, c'est n'importe quoi ». C'est normal ou c'est pas normal? Moi, je trouve ça logique. Et méfiez-vous des gens qui vous disent toujours des choses qui vous font plaisir, qui vous disent toujours que vous avez raison, qui vous disent toujours que c'est bien, qui vous disent toujours continue comme ça. Méfiez-vous, parce que vous êtes humain. Ça veut dire que ce n'est pas possible que 100% du temps, vous avez raison. Moi, je dis 92%. Non, j'ai calculé depuis que je suis né, je dois être autour de 92,5 comme ça, 92%. C'est déjà bien, c'est un bon taux de réussite. Vous, je ne sais pas, mais moi, je suis à 92,5. Vous rigolez, mais j'ai vraiment un jour discuté de ça avec Aurélie. Ah non, je suis vraiment fou. Et donc vraiment, il faut vraiment faire attention parce qu'aujourd'hui, les gens qui recherchent la vérité, c'est très rare. Nous, on doit être de ceux qui marchons réellement dans la vérité. Et le deuxième élément transmissible, la deuxième caractéristique transmissible de Dieu, c'est la fidélité. Dieu est fidèle et il veut également qu'on soit à son image sur ce point-là, qu'on soit également fidèle dans les petites comme dans les grandes choses. La fidélité aussi, c'est quelque chose qui est devenu très, très rare. La fidélité, c'est compliqué aujourd'hui parce que en fait, l'époque nous fait dire en fait, que c'est normal d'être infidèle, que c'est normal le divorce, que c'est normal la séparation, que c'est normal de trahir son ami, que c'est normal si ça nous permet d'avancer plus vite. Non, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle parce que Dieu est fidèle et qu'une de ses caractéristiques transmissibles, c'est la fidélité. Donc il veut transmettre à sa création, transmettre à ses enfants également la fidélité. Et Dieu récompense la fidélité. Donc même si la fidélité est rare, soyons fidèles. Alors, soyons dans la rareté. Si la fidélité est rare, soyons dans la rareté, parce qu'alors Dieu va nous récompenser. Si tu choisis d'être fidèle, si tu choisis d'être des rares personnes qui sont fidèles, sache que tu seras récompensé. Sache qu'en fait, ça fait partie des règles. Et en fait, on peut faire plein de choses, mais si on les fait sans cette fidélité-là, malheureusement, on n'a pas respecté les règles divines. Malheureusement, on n'a pas respecté les principes divins. Et à un moment donné, Dieu devra nous dire « Désolé, mais je ne t'ai jamais connu ». La patience dont je parlais tout à l'heure, Dieu est patient. La Bible nous dit que Dieu est patient. Et la patience, c'est également un des fruits de l'esprit, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est également une preuve que l'esprit de Dieu habite en nous. Et donc, c'est également un caractère transmissible de Dieu. Donc, c'est également une règle, un principe que Dieu veut qu'on puisse appliquer dans notre propre vie. L'amour. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu lui-même, il est amour. Et donc, il nous encourage également à agir avec amour. C'est également une caractéristique transmissible de Dieu. C'est également une caractéristique qu'il veut transmettre à sa création, l'intégrité. Dieu, il est intègre. C'est pour ça, en fait, que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça veut dire qu'il est le même quand il y a des gens et quand il n'y a personne. Il est intègre. Ça veut dire qu'il se comporte de la même manière, peu importe les époques, peu importe les circonstances, peu importe qui est autour de lui, peu importe la pression qu'on peut essayer de lui mettre. Lui, il se comporte toujours de la même manière. Et de la même manière, l'intégrité, c'est une caractéristique transmissible de Dieu. Donc Dieu nous appelle à être intègre parce que lui-même est intègre et parce qu'on doit être à son image et à sa ressemblance. Il ne faut pas qu'il y ait un David ici et un David dehors. Moi, vraiment, si vous pouvez me rencontrer dehors, vous allez rencontrer le même David que vous voyez ici à la chair. Et Dieu merci. Parce que c'est ça, en fait, l'intégrité. C'est être la même personne quand on est dans la lumière et quand on est seul dans notre chambre, dans le noir.
C'est ça en fait. Quand personne nous voit et quand tout le monde nous voit, on doit être capable d'être exactement la même personne. Ça, c'est l'intégrité. Et c'est une caractéristique transmissible de Dieu. Et c'est quelque chose à laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à l'intégrité parce que lui-même, il est intègre. Parce que lui-même est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, sois intègre, sois le même, peu importe les circonstances. Suis la parole de Dieu, suis les règles, peu importe les circonstances. Parce que sinon, tu vas te fatiguer pour rien parce qu'au final, on devra te dire que tu n'avais pas suivi les règles, que tu étais hors jeu. Et en fait, ça fait partie des règles, des principes divins avec lesquels l'athlète doit combattre, l'athlète doit courir pour obtenir sa couronne. Tout comme j'ai dit, la vérité, la fidélité, la patience, l'amour, etc. Et tous ces éléments-là, en fait, ce sont les principes qui nous permettent de courir selon les règles et donc d'être couronnés à la fin de la course. Parce que c'est ce qu'on veut tous. On veut tous arriver à la fin de la course, c'est une chose, mais on veut tous également, quand on passe la ligne d'arrivée, après on veut tous monter sur le podium, on veut tous être couronnés, on veut tous être élevés. Et c'est ce que Dieu nous appelle également à faire, c'est ce que Dieu nous appelle également à devenir, à être des êtres couronnés. Et donc, ça ne sert à rien en fait de trop se fatiguer, ça ne sert à rien de courir trop et pour donner en fait juste l'impression que les choses avancent. Mais en fait, il nous manque l'intégrité parce qu'on fait semblant. Mais on sait qu'en fait, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, c'est fictif en fait, la réussite et la victoire qu'on est en train de présenter. Et donc ça ne sert à rien, parfois il vaut mieux s'arrêter. Il vaut mieux s'arrêter de courir et se poser les questions, mais est-ce que je suis vraiment les règles? Parce qu'il vaut mieux peut-être recommencer la course au début, depuis la ligne de départ, avec les bonnes règles. Là, potentiellement, tu peux quand même être couronné. Mais si tu continues à courir en sachant que tu n'es pas en train de suivre les règles et les principes, tu sais au final que tu ne vas pas obtenir la couronne. Donc mieux tu t'arrêtes 2 minutes. Tu réfléchis, est-ce que j'ai suivi les règles depuis le début? Ok, je n'ai pas suivi les règles. Je recommence depuis la ligne de départ. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux d'avoir l'impression de perdre un peu de temps, mais de marcher dans les principes et dans les règles que Dieu a établies. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, justement, tu avais l'impression de dépenser beaucoup d'énergie, de te fatiguer beaucoup, de faire beaucoup d'efforts, de poser plein d'actes, plein d'actions, etc., mais que ça n'avance pas. Mais que tu ne vois pas les résultats de tous tes efforts. Tu ne vois pas les résultats de toute cette dépense d'énergie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dois juste t'arrêter un peu de courir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dois t'arrêter en fait de poser plein d'actes, de faire plein de choses, parce que là, tu es rentré dans l'activisme. Mais Dieu ne nous appelle pas à poser des actes au hasard comme ça, à être dans l'activisme. Dieu nous appelle à être efficace. Dieu nous appelle à être productif dans ce qu'on fait. C'est-à-dire productif, ça veut dire tu poses un acte, il y a un résultat. Tu plantes un arbre, il y a des fruits. Tu plantes une semence, demain tu vas manger les fruits de cette semence-là. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Mais si parfois ça ne marche pas, si parfois il n'y a pas de résultat, c'est parce que justement, on le fait sans respecter les règles, on le fait sans respecter les principes. Et donc parfois il vaut mieux t'arrêter. Et donc si jusqu'à aujourd'hui tu avais l'impression justement de dépenser beaucoup d'énergie sans avoir de résultat, peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment de t'arrêter et de réfléchir, de t'arrêter et de méditer la parole de Dieu, de t'arrêter et de demander à ton Dieu, Seigneur, à quel moment j'ai enfreint les règles? À quel moment je me suis trouvé dans une position hors jeu? À quel moment j'ai marché dans la piste de l'autre? À quel moment j'ai fait un faux départ? Seigneur, explique-moi pour que je puisse revenir en arrière, demander pardon et recommencer à marcher de la manière dont j'étais censé marcher depuis le début. Et donc, c'est important réellement de prendre son temps. C'est important de ne pas vouloir aller trop vite parce que sinon, nos efforts ne portent pas du fruit. Mais si on s'arrête et qu'on recommence à marcher, qu'on recommence la course correctement, à ce moment-là, tes efforts vont commencer à porter du fruit. À ce moment-là, tu obtiendras la victoire légitime. À ce moment-là, tu verras Isaac, tu verras l'enfant de la promesse. Tu obtiendras la couronne incorruptible, la couronne méritée, la couronne dans la vérité. Parce que réellement, c'est ce que Dieu veut pour toi. Alors, remets-toi en marche. D'abord, arrête-toi, réfléchis et ensuite, remets-toi en marche. Et marche selon les principes de la parole de Dieu. Cours de la manière dont Dieu veut que tu cours. Cours selon les règles de la parole de Dieu. Et là, à ce moment-là, tu verras une victoire légitime. Tu obtiendras une victoire légitime devant ton Dieu, celle que Dieu a réellement prévue pour toi. Pas une victoire éphémère, mais une victoire qui sera éternelle. Et donc, dis-toi que ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard parce que malgré Ismaël, si tu dis que tu as fait des erreurs jusqu'à maintenant, tu t'es fatigué pour rien, etc., dis-toi toujours que malgré Ismaël, Abraham a quand même obtenu Isaac.
Et il est quand même rentré dans la promesse. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit toujours les enfants d'Abraham. Ils sont toujours là parce que c'est le peuple d'Israël. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'accomplissement de la promesse continue dans la vie d'Abraham. Donc ce n'est pas trop tard. Donc tu peux t'arrêter et recommencer à marcher correctement. Tu peux encore en fait avoir Isaac, même si tu as déjà fait l'erreur d'Ismaël. Ce n'est pas grave. Dieu est miséricordieux. Dieu est rempli de grâce pour toi. Il peut te pardonner. Il peut te permettre de recommencer à marcher. Mais pour ça, il faut que toi, tu puisses t'arrêter et me demander à Dieu maintenant comment je dois marcher. De quelle manière je dois marcher? Quels sont les principes que je dois appliquer dans ma vie? Quelles sont les règles que je dois appliquer dans ma vie? Sur quel chemin je dois marcher avec toi? On va se lever ensemble, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble et on va poser cette question à Dieu. Si réellement tu te sens fatigué, tu sens que tu fais beaucoup d'efforts, mais que tu n'as pas de résultat de tes efforts, pose-toi quelques minutes et demande à ton Dieu, Seigneur, comment je dois marcher? Seigneur, là, je suis trop fatigué. Même mon corps est fatigué, même mon dos, même mes jambes, tout est fatigué chez moi. Parce que j'ai fait trop d'efforts d'activisme, j'ai fait trop d'actes, mais je ne sais pas exactement comment. Demande à Dieu aujourd'hui comment. Comment je dois marcher? Comment je dois avancer? Sur quel chemin je suis censé marcher? Dis, et quand après, tu auras posé cette question, commence à proclamer ton intégrité. Commence à proclamer à ton Dieu, Seigneur, je vais marcher intègre par rapport à toi. Je vais marcher intègre par rapport à ta parole. Dis à ton Dieu, promets à Dieu ta fidélité. Promets-lui la fidélité. Dépose devant lui ce gage. Dépose devant lui cet engagement de fidélité, d'intégrité et de droiture, de justice envers lui, de vérité. Dis-lui qu'il va te trouver fidèle. Dis-lui qu'il peut commencer à marcher vers toi avec cette couronne. Parce que quand il va arriver vers toi, il va te trouver fidèle. Il ne va pas trouver que tu as déposé une autre couronne sur ta tête. Il ne va pas trouver que tu as déposé une couronne éphémère sur ta tête. Il va trouver ta tête bien vide, ton crâne bien vide pour venir déposer la couronne incorruptible sur ta tête. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons aujourd'hui, Seigneur, devant ton trône. Chacun d'entre nous aujourd'hui, nous voulons réellement, Seigneur, prendre le temps, Seigneur, de nous arrêter et de réfléchir. Réfléchir, Seigneur, à la manière dont tu veux, Seigneur, que nous marchions. La manière, Seigneur, dont tu veux que nous courions. La manière, Seigneur, dont tu veux que nous combattions. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons fait trop d'efforts. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes trop fatigués. Aujourd'hui, Seigneur, nous en avons assez, Seigneur, d'être fatigués. Assez, Seigneur, de nous dépenser. Assez, Seigneur, de cette dépense d'énergie, Seigneur, qui n'a aucun résultat. Cette dépense d'énergie qui ne produit rien. Cette dépense d'énergie qui est improductive. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement devenir productifs. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement poser les actes, Seigneur, que toi, tu nous demandes de poser. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher selon tes règles. Nous voulons courir selon tes règles. Nous voulons combattre selon tes règles. Nous voulons avancer selon tes règles. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être intègres. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être fidèles. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être justes. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, en vérité. Nous voulons, Seigneur, rechercher la vérité. Nous voulons, Seigneur, être dans un environnement de vérité. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement marcher à tes côtés. Nous voulons réellement marcher avec toi. Marcher réellement, Seigneur, sur le chemin de la destinée que toi, Seigneur, tu as prévu pour nous. Nous voulons réellement, Seigneur, être focalisés sur toi. Être focalisés sur toi, Seigneur, et garder les yeux fixés sur toi. Garder, Seigneur, les yeux fixés sur les principes divins. Garder les yeux fixés sur les règles divines. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, Seigneur, de poser des actes, Seigneur, qui n'ont pas de sens. Des actes, Seigneur, qui ne sont pas alignés avec tes principes, avec tes règles, avec la destinée que tu as prévue pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être efficaces. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être productifs. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons recommencer. Si nous devons recommencer la course, aujourd'hui, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, et dis-nous de recommencer la course. Aujourd'hui, Seigneur, si tu veux, Seigneur, que nous soyons intègres. Aujourd'hui, Seigneur, parle à notre cœur et dis-nous, Seigneur, sois intègre. Aujourd'hui, Seigneur, si nous manquons de fidélité, aujourd'hui, Seigneur, parle à notre cœur et dis-nous, sois fidèle. Aujourd'hui, Seigneur, si nous manquons de justice, aujourd'hui, Seigneur, parle à notre cœur et dis-nous, sois juste. Aujourd'hui, Seigneur, si nous marchons, Seigneur, dans la fausseté, si nous ne marchons pas, Seigneur, dans la vérité, aujourd'hui, Seigneur, parle à notre cœur, parle à notre âme, Seigneur, et dis-nous, à partir d'aujourd'hui, marche dans la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, c'est entre toi et nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, s'approcher de toi. Nous voulons réellement nous approcher de toi et connaître, Seigneur, le comment. Connaître, Seigneur, comment nous devons marcher. Quelle est la manière dont tu as prévu, Seigneur, que nous marchions, Seigneur, dès aujourd'hui. Que nous marchions, Seigneur, selon tes règles. Que nous marchions, Seigneur, selon tes principes. Afin que demain, tu n'aies pas à nous dire, Seigneur, que tu ne nous as pas connus. Tu n'aies pas à nous dire que nous étions hors jeu. Tu n'aies pas à nous dire, Seigneur, que nous n'avons pas combattu selon les règles. Mais qu'aujourd'hui, Seigneur, nous marchions réellement, Seigneur, selon tes règles et tes principes. Qu'un seul désir, je n'ai qu'un désir, oui, être saint,
à part, mis à part. Pour toi c'est, oh je choisis. Oui, moi je choisis d'être saint et mis à part, pour toi mon seul maître est prêt à t'obéir. Oh, feu du fondeur, feu du fondeur, je n'ai qu'un seul désir, je n'ai qu'un désir. Oh oui, feu du fondeur, feu du fondeur, je n'ai qu'un seul désir, je n'ai qu'un désir. Oh, le feu du fondeur, feu du fondeur, je n'ai qu'un seul désir, je n'ai qu'un désir. Je veux être saint, oh oui, être saint et mis à part, pour toi c'est, et je choisis, oh oui, moi je choisis d'être saint et mis à part.